Félicitations, vous avez terminé votre dernier quiz. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce module. Le contexte et les perspectives. Nous avons vu qu'il y avait des constats alarmants, des violences sexuelles verbales et physiques, des discriminations, l'homophobie ou la lesbophobie, des tentatives de suicide chez les jeunes, qui nécessitent de repenser les interventions en éducation à la santé sexuelle. L'augmentation des IST chez les jeunes, par exemple, selon les dernières enquêtes, montre que l'information et l'accès aux soins est encore mal ou peu connu, ainsi que les connaissances du corps. Par exemple, on pense encore aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir d'IST ou être enceinte lors du premier rapport. C'est en permettant de faire coexister les enjeux essentiels, pour elle et lui, faire émerger les représentations, en déconstruisant les stéréotypes de genre, qu'ils pourront mieux vivre une sexualité épanouie. Il importe que les acteurs de santé puissent identifier pour chaque jeune ce qui se joue en lui et pour les autres de façon singulière dans ses difficultés à mettre en œuvre des moyens de protection. À la fin de ce module, vous serez donc en mesure d'animer des séances d'éducation à la santé sexuelle. Il ne faudra pas oublier les dimensions que nous avons vues, à la fois la dimension physique de la sexualité, l'éducation aux organes génitaux et les variabilités, l'éducation à la santé reproductive, comme de l'infertilité, dans une approche positive de l'éducation à la sexualité en elle-même, la prévention dans une approche transversale et diversifiée. Il ne faudra pas oublier la dimension émotionnelle, l'apprentissage à la reconnaissance et à l'expression d'émotions simples et complexes, notamment chez les plus jeunes. L'apprentissage pour les professionnels des techniques de brève communication. Il faudra aussi penser à la dimension sociale de la sexualité, avec l'apprentissage des interdits primordiaux, comme vous avez pu voir, l'inceste par exemple. La modification des stéréotypes de sexe, ou le développement de cette sexualité dans un but égalitaire entre les femmes et les hommes. Il faudra penser que l'éducation est l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire de vous, professionnels, mais aussi des parents, avec qui on peut construire ces séances. L'apprentissage des différentes cultures est aussi à prendre en compte et doit être intégré dans les droits fondamentaux, dans les droits humains. Enfin, il faudra aussi avoir en tête la dimension mentale de la sexualité. Il faudra clarifier la sexualité érotique, la sexualité génitale, pour le plaisir ou pour la reproduction, affirmer son identité et respecter celle des autres, donc on sera dans le respect. On accompagnera aussi en tant que professionnel à l'esprit critique et on apprendra aussi les valeurs citoyennes que nous avons pu voir. Tout cela en respectant aussi les spiritualités des autres. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces modules va vous permettre de mettre en place des séances d'éducation à la santé sexuelle auprès de vos publics. Je vous remercie de votre attention.